Bienvenue sur Écho du Ballon, la chaîne qui vibre au rythme du football. Ici, on analyse l'actualité du foot avec passion, des plus grands clubs aux talents émergents, sans oublier nos équipes nationales africaines. Décryptage, débat, analyse tactique et exclusivité, tout est là pour les vrais amoureux du ballon rond. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'écho du football. Le 11 des binationaux sénégalais qui n'ont pas encore été appelés en équipe nationale. Gardien de but, Yvan Diouf, Stade de Reims, 25 ans. Défense, Antoine Mendy, Nice, 20 ans, Malick Thiaw, Milan AC, 23 ans, Mamadou Sarr, Strasbourg, 20 ans, Nobel Mendy, Betis Séville, 20 ans. Milieu de terrain, Cher N'Dour, Fiorentina, 20 ans, Boubakary Soumaré, Leicester, 25 ans, Andy Diouf, Lens, 21 ans. Attaque, Tidiane Gomis, Leipzig, 18 ans, Hassan Diao, Como, 20 ans, Sékou Mara, Strasbourg, 22 ans. Un effectif qui a fière allure et qui, à lui seul, semble supérieur à la RDC Congo-Kinshasa, au Bénin béninois et au Botswana, prochains adversaires du Sénégal à la CAN 2025. Mahrez réagit au tirage de la CAN 2025 et aux éliminatoires du Mondial 2026 adversaires du Burkina Faso au premier tour de la CAN 2025. Riyad Mahrez a livré ses impressions après le tirage au sort. Ce sont des adversaires que nous avons la chance de bien connaître et de retrouver en Coupe d'Afrique. Il nous reste beaucoup de temps pour préparer ces matchs. Maintenant, il faut se focaliser sur les éliminatoires du Mondial 2026 qui arrivent bientôt. Concernant ces éliminatoires, l'Algérien se déplacera au Botswana le 17 mars, puis affrontera le Mozambique le 24 mars. Mahrez insiste sur l'importance de bien aborder ces rencontres, on doit répondre présent, donc il va falloir bien se préparer pour ces deux matchs. Ça coïncidera avec le jeûne, j'espère qu'on pourra jouer le soir. Les Fennecs auront donc un calendrier chargé, avec en ligne de mire une qualification pour la Coupe du Monde 2026 et une CAN à bien négocier. Moridio portera le numéro 99 au Rodez, L2. Le gardien sénégalais, fraîchement arrivé en Ligue 2, arborera le 99 sous ses nouvelles couleurs avec Rodez Aveyron Football. Un nouveau défi pour lui, avec l'ambition de briller et d'apporter toute son expérience à l'équipe ruténoise. Bonne chance à lui pour cette nouvelle aventure. Ange Martial Tia rejoint la réserve du Stade de Reims. Le mondialiste U17 malien Ange Martial Tia intègre l'équipe Pro 2 du Stade de Reims, où il évoluera en National 3 sous la direction de Franck Chalençon. Le communiqué du club, le jeune malien de 18 ans rejoint l'équipe Pro 2 du SDR, dirigée par Franck Chalençon, où il découvrira le championnat de National 3. Milieu offensif droitier et grand espoir du football malien, Martial s'est illustré lors de compétitions internationales, notamment à la CAN U17 et à la dernière Coupe du Monde U17, où il a contribué au beau parcours de sa sélection jusqu'en demi-finale. Un nouveau challenge pour ce talent prometteur. Le Sénégalais peut-il viser les 1/4 de finale de la CAN 2025 marocain avec ses vétérans? Les contre-performances récentes des Lions de la Teranga, notamment la défaite contre l'Algérie 0-1 à Dakar, suivi de nul face au Togo 0-0, à la RDC Congo-Kinshasa 1-1 et au Burkina Faso 1-1, ont soulevé des doutes sur l'état actuel de l'équipe. Si le coaching d'Aliou Cissé a été pointé du doigt, les performances des vétérans Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané interrogent également. Koulibaly, malmené par Fiston Mayele face à la RDC, semble en perte de vitesse et peine à dominer physiquement comme avant. Gana Gueye, efficace avec Everton en Premier League, souffre en sélection lorsque le Sénégal doit faire le jeu face à des blocs bas. Son manque de projection vers l'avant limite la fluidité offensive de l'équipe. Sadio Mané, autrefois explosif, ralentit aujourd'hui le jeu en temporisant trop et en évitant les duels en 1 contre 1, alors que le Sénégal a besoin d'ailiers percutants pour déséquilibrer les défenses regroupées. Un risque de désillusion à la CAN 2025? Si Pape Thiaw sénégalais persiste à titulariser ses 3 cadres en fin de cycle, le Sénégalais pourrait avoir du mal à atteindre les quarts de finale. Le football africain évolue, demandant puissance, intensité et jeunesse. Une transition semble inévitable pour espérer briller au marocain en 2025. Coupe de France, Abdallah Sima en héros pour Brest. Le Stade brestois s'impose 2-1 face à 3 en un /8 de finale grâce à un but décisif d'Abdallah Sima dans le temps additionnel. Entré à la 80e minute à la place de Romain Fèvre, alors que le score était de 1-1, l'attaquant sénégalais a offert la qualification à son équipe en marquant à la 90+2 minutes. Un but clutch pour Sima et une place en quart pour Brest.
Meshak Elia rejoint le FC Nantes. L'international congolais Meshak Elia a officiellement signé au FC Nantes et n'a pas caché sa satisfaction. Je suis très content d'être au FC Nantes, ça fait longtemps que je souhaitais venir ici, vraiment je suis très heureux. Mon ami et coéquipier en équipe nationale, Samuel Mutusami, m'a beaucoup parlé du club. J'ai aussi discuté avec le coach, tout était réuni pour que je vienne ici. Un nouveau défi en Ligue 1 pour l'attaquant congolais. Tom Saint-Fiet, sélectionneur du Mali, l'objectif est de viser des titres, pas seulement de battre la Côte d'Ivoire. Lors d'une récente déclaration, Tom Saint-Fiet, le sélectionneur du Mali, a partagé sa vision ambitieuse pour l'avenir de l'équipe nationale. Interrogé sur les attentes liées aux confrontations avec la Côte d'Ivoire, Saint-Fiet a répondu avec détermination « Lorsque j'ai pris les rênes du Mali, on m'a dit que battre la Côte d'Ivoire, que ce soit en match amical ou en compétition, était un objectif. Mais pour moi, l'important, c'est de viser des titres, pas un simple match. » Cette déclaration témoigne de l'ambition du coach belge, qui ne souhaite pas se limiter à des victoires isolées, mais veut inscrire le Mali parmi les grandes nations africaines. En effet, après une Coupe du Monde 2022 ratée, Saint-Fiet cherche à redorer l'image des Aigles du Mali en concentrant ses efforts sur des trophées importants, notamment lors des prochaines CAN et autres compétitions internationales. L'exigence de Saint-Fiet contraste avec une tendance où certaines équipes se fixent souvent comme objectif la victoire contre des rivaux spécifiques. Le Mali veut aller au-delà, en visant l'excellence sur la scène continentale. Les prochains mois seront cruciaux pour Tom Saint-Fiet, qui devra démontrer que ses ambitions vont au-delà des simples victoires contre des grandes équipes comme la Côte d'Ivoire et qu'il a le projet nécessaire pour faire du Mali un prétendant au titre. Grosse surprise en Coupe de France, le LOSC éliminé par Dunkerque en séance de tir au but. Le LOSC a été éliminé de la Coupe de France Il Clipperton par l'USL Dunkerque, L2, dans une rencontre pleine de suspense. Après avoir été rejoint au score à la 96 minutes, le match s'est conclu sur un 1-1, avant que Dunkerque ne s'impose 5-4 lors de la séance des tirs au but. Une grosse surprise qui confirme la magie des coupes nationales, où les petites équipes n'hésitent pas à bousculer les grandes. Cependant, cette élimination n'est que la continuité d'un tournoi qui a vu plusieurs clubs favoris se faire surprendre. Après l'élimination du LOSC, les OM, ASM, OL, et autres grosses écuries ont toutes été éliminées avant même les quarts de finale. Il reste un seul club qui assume pleinement son statut, le PSG. Alors qu'il n'a pas encore été contrarié par une concurrence sérieuse, le Paris Saint-Germain continue de se montrer dominant dans cette Coupe de France. Si Paris remporte la Coupe face à une concurrence apparemment faible, qu'aucun détracteur n'ose venir remettre en cause sa victoire. Les rageux aiment souvent pointer du doigt le budget du PSG, mais il est difficile d'ignorer que leurs équipes respectives ont toutes été éliminées par des clubs bien plus modestes, parfois presque amateurs. Ce n'est pas de la faute du PSG si ses adversaires n'ont pas su répondre présents au plus haut niveau. L'impact de Bradley Barcola sur la forme d'Ousmane Dembélé, une combinaison explosive pour le PSG. Le duo Ousmane Dembélé français et Bradley Barcola au PSG est en train de devenir l'un des plus redoutés d'Europe, avec Barcola jouant un rôle crucial dans la forme de Dembélé. Grâce à ses passes décisives millimétrées, Barcola permet à Dembélé d'exprimer toute sa prolixité offensive. L'ailier français est véritablement devenu un symbole de l'efficacité retrouvée du PSG cette saison. Un exemple parfait de cette synergie a été observé lors du match contre Manchester City, où Barcola a sonné la révolte en enclenchant l'action avec une accélération fulgurante et une passe décisive à destination de Dembélé. Ce match marquait également la fin d'une dizaine de 10 matchs sans marquer pour Barcola, mais depuis, il a retrouvé son efficacité, comptabilisant désormais 5 buts et 5 passes décisives lors de ses 6 dernières titularisations avec le PSG. Cela démontre l'importance de Barcola non seulement dans la construction du jeu, mais aussi dans sa capacité à délivrer des caviars à ses coéquipiers, permettant au PSG de retrouver un jeu offensif tranchant et fluide. Il est désormais un élément incontournable du système de Luis Enrique. Cristiano Ronaldo, avec ses performances phénoménales et son palmarès impressionnant, continue de revendiquer sa place parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Cependant, le fait qu'il se sente obligé de clamer haut et fort son statut de meilleur joueur de l'histoire soulève des interrogations sur la manière dont il perçoit sa place parmi les légendes. Comme le dit l'écrivain nigérian Wole Soyinka, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Cette citation semble suggérer que ceux qui sont véritablement au sommet de leur art n'ont pas besoin de le crier sur tous les toits. Leur excellence parle d'elle-même, sans nécessité de validation externe. Ronaldo, tout en étant incontestablement l'un des meilleurs de son époque, semble en quête constante de reconnaissance.
Cela pourrait en effet traduire un manque de sérénité ou un complexe de supériorité, comme tu l'évoques. Mais au final, son impact sur le football est indéniable, et l'histoire jugera de sa place parmi les géants du sport. En conclusion, ce journal a offert une analyse enrichissante des performances des joueurs, des enjeux tactiques et des choix de sélection, tout en mettant en lumière les moments forts du football africain et international. Que ce soit les jeunes talents en pleine ascension ou les figures emblématiques du football, chaque histoire révèle un aspect fascinant de ce sport. Pour rester informé des dernières actualités, analyses pointues et débats sur le football, n'hésitez pas à vous abonner à Écho du Ballon. Rejoignez notre communauté passionnée pour ne rien manquer des moments clés du monde du football. À très bientôt pour de nouvelles histoires et analyses passionnantes.